Alors, le premier cas, mesdames et messieurs, Maître Médafé, est le suivant. Il émane de M. Kokobo. Nos deux parents sont décédés et notre oncle paternel a été désigné par le conseil de famille pour gérer les biens et s'occuper de nous. Ce qu'il ne fait pas de sorte que mes petits frères sont déscolarisés. Que pouvons-nous faire? Premier cas. Oui, concernant ce cas, ce que je peux dire d'abord, c'est que le conseil de famille, tel qu'on le fait traditionnellement, qui est lié aux us et coutumes de chacun, n'est pas le conseil de famille tel que la loi le prévoit. Lorsque les parents décèdent et qu'il n'y a plus de représentants de la famille, le conseil de famille est constitué par le juge des tutelles. La personne intéressée doit saisir le juge des tutelles qui désigne parmi les parents du défunt 4 ou 6 personnes pour constituer le conseil de famille. Ou alors, s'il n'y a pas de parents proches, les amis ou les alliés du défunt pour désigner le conseil de famille. Et c'est dans le conseil de famille qu'on va désigner un tuteur pour les enfants. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la coutume qui désigne le conseil de famille, c'est le juge des tutelles. Et le conseil de famille n'est désigné que pour les mineurs. Dans le cas qui nous intéresse, il y a des majeurs manifestement et des mineurs. Les majeurs ne peuvent pas faire l'objet de tutelle. Les majeurs sont indépendants, ils sont majeurs, ils gèrent leur patrimoine eux-mêmes. Dans ces conditions, ce qu'ils peuvent faire, c'est de saisir le tribunal. D'abord, pour faire désigner un tuteur légal à ses frères mineurs, et ensuite saisir le tribunal pour que la succession doit être ouverte. Pour que la succession soit ouverte, il faut déjà faire établir l'acte d'hérédité. On n'est pas héritier naturellement parce qu'on est le fils d'eux. Il y a une procédure à faire. Quand quelqu'un décède, vous saisissez le tribunal pour faire établir l'acte d'hérédité avec l'acte de décès de la personne décédée, les extraits de naissance des enfants, l'acte de mariage, éventuellement si le monsieur était légalement marié, et la déclaration de 2 témoins majeurs, les pièces d'identité de 2 témoins majeurs. Et notre difficulté souvent se pose à ce niveau parce que la loi dit 2 témoins majeurs, parents ou non du défunt. Ah. Et là, nous avons souvent des difficultés parce que l'acte d'hérédité, quelquefois, est falsifié parce que, pas de la faute du juge qui est de bonne foi, mais de la faute de la personne qui vient faire l'acte d'hérédité. On a vu plusieurs cas où quelqu'un vient en disant « Oui, mon père est mort, on n'est que 4 enfants, il n'était pas marié légalement ». Il prend des comparses que personne ne connaît, que le juge ne connaît pas, et le juge ne fait que demander à ces personnes-là, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que vous connaissez la victime? Combien de défunts, combien d'enfants il a laissé? Et sur la parole des gens, sur la bonne foi de la personne qui se présente, le juge délivre un acte d'hérédité. Et il s'avère après qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas été déclarés, et ce qui amène souvent des difficultés. C'est vrai qu'on ne peut pas ajouter à la loi, mais je pense que c'est justement ce qui fait la jurisprudence, c'est de demander au juge désormais de s'assurer de la fiabilité des gens qui viennent servir de témoins. Ça, ce n'est pas exclu qu'on demande. Je préfère avoir quelqu'un du côté du père, du côté de la mère, pour venir attester effectivement de la véracité de ce que la personne vient de dire. Donc, une fois que l'acte d'hérédité est établi, on désigne un notaire, soit amiablement entre les frères et sœurs, soit par voie de justice, et ce notaire-là ouvre la succession, fait les opérations de succession et procède au partage. OK. Ça, c'est concernant ce premier cas-là. Il y a tout dedans. Vous avez vraiment répondu de façon globale. Alors, deuxième cas, M. Danyogo. Je suis né hors mariage. Mon père s'est marié légalement après ma naissance et vient de décéder. C'est sa veuve, ma belle-mère et ses enfants qui ont gardé tous les biens de mon père et en jouissent seuls. Quels sont mes recours? Bon, la nouvelle loi a ça de particulier par rapport à l'ancienne que on précise que lorsque quelqu'un décède, viennent à sa succession ses enfants et le conjoint survivant. Voilà, c'est eux qui succèdent en priorité aux défunts. Quand on dit les enfants, c'est tous les enfants. Et lorsqu'on parle d'enfants nés hors mariage, c'est-à-dire les enfants que le défunt a eus avant de se marier, les enfants qu'il a pu avoir dans le mariage, qui sont maintenant, par la nouvelle loi, dans certaines conditions reconnus, et qui viennent à succession s'ils respectent les formes de reconnaissance telles qu'elles ont été établies. On y reviendra. Et les enfants adoptés.
Tout cela, les enfants adoptés, sont des enfants qui ne sont pas nés du couple, mais qui reviennent à la succession au même titre que les autres. Donc, lorsque son père décède, il a les mêmes droits que les enfants légitimes. La loi est claire. Lorsque quelqu'un décède, son patrimoine revient à son épouse et à ses enfants. La loi précise que, aujourd'hui, la nouvelle loi, qui est une avancée pour la femme, dit que la femme hérite du quart des biens de son mari, ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne loi. Sous l'ancienne loi, la femme n'héritait pas de son mari. Elle a droit à la communauté, mais elle n'héritait pas de son mari. Donc, ce qui se passe, c'est que, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'on parle de communauté, de liquidation de succession, il faut savoir que dans la succession, il y a la communauté. Vous êtes marié à une dame, vous avez acquis des biens ensemble et vous décédez. Il y a d'abord la communauté à liquider. Donc, lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, la moitié des biens que vous avez acquis ensemble revient à l'épouse. C'est l'autre moitié qui est partagée entre les enfants. Et comme aujourd'hui, la loi permet à la dame d'hériter, donc sur la moitié qui revient aux enfants, l'épouse légitime a droit au quart. Et c'est les 3 quarts qui sont distribués entre tous les enfants, hors mariage et nés dans le mariage. De façon équitable. De façon équitable. OK. Alors, merci, maître, pour cette réponse. Ma mère qui était, ça c'est le 3e cas, ma mère qui était légalement mariée avec mon père est décédée et mon père s'est remarié à une autre femme qui a eu des enfants avec mon père. Quels sont mes droits? Voilà, c'est exactement, c'est la suite, le pendant de ce que je viens de dire. Votre mère est mariée, elle décède, et généralement ce qui se passe, les gens pensent naturellement que la communauté, la communauté continue. Non. Le père a l'obligation, dès le décès de son épouse, de partager les biens. De partager les biens qu'il a acquis. À la date du décès de son épouse, on a acquis 3 maisons ensemble. Mes enfants ont droit à une maison et demie. Les enfants du premier lit ont droit à une maison et demie. Il doit liquider impérativement cette communauté. Et l'autre moitié reviendra à tous les enfants qu'il a eus après. De sorte que lui, il a le droit de demander à son père de liquider la communauté de sa mère pour éviter justement la confusion, parce que le jour où il va décéder, il va se poser la liquidation de la communauté de la seconde épouse. Donc lui, il a droit à la liquidation de la communauté de sa mère. Et si le père ne le fait pas amiablement, il a le droit de saisir le tribunal. Et s'il connaît l'assiette des biens, on fait évaluer les biens, on expertise et on lui donne la moitié qui lui revient. Comment on calcule tout ça? Oui, est-ce qu'on prend on prend un expert. Un expert. Un expert, justement, parce que bon les biens ne sont pas d'égale valeur. Absolument. Lorsque vous êtes 4 enfants, qu'il y a 3 biens, les biens ne sont pas d'égale valeur. On ne peut pas diviser un immeuble en 2. On ne peut pas diviser un immeuble en 2. On essaie d'évaluer et de voir quelle est la valeur de l'immeuble. Il faut savoir, quand on va venir plus tard dans les successions, qu'un peut décider qu'il veut son bien en nature. La loi même dit on peut... Par priorité, l'enfant a le droit de demander qu'on lui donne son bien en nature, c'est-à-dire qu'on lui donne la maison. Et si c'est possible de partager, on partage. Si ce n'est pas possible de partager parce que c'est un immeuble et qu'il y a des cas où, moi j'ai un cas où les enfants ont morcelé l'immeuble, on a partagé par appartement, par palier, chacun a ses appartements. Mais si ce n'est pas possible, à ce moment, on est obligé de vendre et de partager l'argent. Justement, pour des frères qui ne s'entendent pas, il y a un autre cas qui vient. Mes frères et moi ne nous entendons pas sur la gestion des biens hérités de notre père. Que puis-je faire? Voilà. Dans ce cas précis, justement, la loi dit que si quelqu'un, un héritier, n'est pas d'accord avec la façon dont la succession se déroule ou se termine, il a le droit de saisir le tribunal. Il saisit le tribunal qui désigne soit un notaire, soit un commissaire de justice, soit un administrateur provisoire qui, justement, fait l'état de la succession et décide s'il y a lieu de partager. S'il n'est pas possible de partager, on vend l'immeuble et on partage l'argent entre les enfants. Notre père est décédé et ma mère refuse de partager l'héritage avec nous, ses enfants, alors que nous sommes tous majeurs. Quel est notre recours? Voilà, c'est vraiment le problème de la succession. Parce que l'affect est concerné. La succession amène des problèmes familiaux, mais indescriptibles. Parce que justement, les autres... Parfois difficilement cicatrisables. Et surtout entre frères et sœurs. Oui. Surtout quand les parents décèdent, les visages. Surtout entre frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce qu'une famille peut se dissoudre, mais irrémédiablement à cause des problèmes d'argent. La mère n'a pas le droit. Je pense qu'elle ne connaît pas ses droits. Elle estime que son mari est décédé, que les biens lui reviennent. Non, les biens ne lui reviennent pas. Et comme je le dis et j'insiste là-dessus, il faut que les gens sachent qu'une communauté se liquide. Dès lors que vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens,
tout ne vous appartient. Dès lors qu'une partie décède, ces enfants ont droit à la moitié. Donc les enfants ont le droit de saisir le tribunal, comme dans le cas précédent, et de faire désigner un administrateur provisoire ou un notaire qui va déterminer leur part et puis le leur donner. Faire le partage avec la mère. Un cas assez complexe, hein, j'imagine, mais je sais que vous êtes une professionnelle, vous allez le résoudre. Mon ex-mari est décédé après que notre divorce soit devenu définitif. Mais avant que nous ayons liquidé la communauté ayant existé entre nous, puisque nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens, et que j'ai 4 enfants de notre union. Quels sont mes droits, sachant qu'il s'était remarié et a eu 2 enfants? La loi dit que la communauté prend fin avec le divorce. Ils ont divorcé, le divorce est devenu définitif, mais le monsieur n'a pas liquidé les biens, il s'est remarié et il a eu d'autres enfants. C'est ce qui crée justement la confusion. Nous revenons à la même chose, c'est-à-dire que la femme divorcée avec 4 enfants est en droit aujourd'hui de dire non, je n'ai pas eu ma part de la communauté avant qu'il ne se remarie. Donc, le juge va être obligé de liquider sa communauté, mais il faudrait qu'elle ait les éléments pour prouver qu'à la date de son divorce, voici la constitution de leur patrimoine. À ce moment, sur ce patrimoine-là, elle a droit à la moitié de la communauté qui a existé à la date de son divorce. Et maintenant, ses enfants viennent à la succession avec les enfants qu'il a eu du 2e mariage, avec la nouvelle épouse. Étant donné que la loi dit que la nouvelle épouse a droit au quart, ça dit l'autre moitié qui va rester, la nouvelle épouse va prendre le quart. S'ils n'ont pas acquis de biens ensemble, que c'est sur les biens de l'ancienne communauté qu'il est resté, elle va acquérir le quart. Et les enfants et du premier mariage et du 2e mariage vont se partager les 3 quarts qui restent. Ok. Voilà. Madame Dano, mon mari est décédé pendant la procédure de divorce et ses parents veulent m'écarter du partage des biens au motif que je suis divorcée. Ai-je des droits à faire valoir? Oui. Le problème qui se pose souvent en matière de divorce, c'est que tant que le divorce n'est pas prononcé, tant que le divorce même que le divorce est prononcé, qu'il n'est pas définitif, parce que souvent les gens ignorent. Il n'y a pas la grosse. La grosse, mais signifiée. Signifiée. Nous, il y a des drames parce que des fois, le monsieur, bon, je suis divorcée parce que je suis allé au tribunal, on a prononcé le divorce. Mais vous n'avez pas pris la grosse, vous ne l'avez pas signifié à votre épouse. La loi dit, vous signifiez la décision à votre épouse, à votre ex-épouse, elle a 1 mois pour faire appel de la décision de divorce. Dès lors que vous n'avez pas signifié, le délai d'appel n'ayant pas couru, votre divorce n'est pas définitif. Et quand vous vous mariez dans ces conditions, vous êtes en situation de bigamie, parce que le premier mariage n'est pas définitif. Oui. Il faut retirer la grosse, la signifier à la partie adverse, obtenir un certificat de non-appel, et à ce moment seulement, vous êtes divorcé et on peut arrêter la communauté à la date du décès. Dans son cas précis, le divorce n'est pas prononcé. Il est décédé en cours de divorce, le mariage reste survie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on dit que le mariage cesse avec le décès, mais elle reste mariée. Dès lors que le divorce n'a pas été prononcé, elle reste mariée malgré le décès du monsieur. Elle est veuve en l'état. Elle est veuve en l'état. Elle n'est pas divorcée. OK. Voilà. Alors, notre père est décédé en laissant à sa survivance 5 enfants adultérins et 5 enfants légitimes, ainsi que leur mère légalement mariée. Quelle est la part d'héritage de chacun des enfants? Voilà. Le problème qui se pose aujourd'hui avec la nouvelle loi, c'est celle-là. Dans l'ancienne loi, les enfants adultérins ne viennent pas à la succession. Parce que la loi dit, lorsque vous faites un enfant, quand vous êtes marié, vous faites un enfant dehors, vous devez avoir l'assentiment de votre épouse pour le reconnaître. En principe, dans l'acte de reconnaissance de l'enfant, on mentionne le consentement de l'épouse. Si le consentement de l'épouse ne figure pas, bien que l'enfant porte votre nom, le jour où vous décédez, votre enfant ne peut pas faire partie de la liste des héritiers. Et mieux, l'épouse peut attendre votre décès pour désavouer l'enfant, pour faire annuler l'extrait de naissance de l'enfant, parce qu'elle peut prouver au tribunal que vous l'avez reconnu sans son accord. La nouvelle loi est différente. Elle n'est pas tellement en faveur des femmes, il faut le dire, dans la mesure où la nouvelle loi dit le monsieur n'a que l'obligation de vous prévenir, en fait. Il doit prendre un huissier, un commissaire de justice, et vous faire part de son projet de reconnaître l'enfant. De son projet de reconnaître l'enfant. Et dès lors que l'huissier a mentionné, qui vous a notifié l'intention de votre mari de reconnaître l'enfant, avec cette notification, il peut reconnaître l'enfant. Et cette mention étant portée dans le jugement de l'enfant, à ce moment-là, l'enfant rentre dans la succession. Il devient un enfant héritier au même titre que les enfants nés dans le mariage. Donc, ça, c'est la nouvelle loi.
À ma connaissance, quand je regarde les dispositions transitoires, il n'y a pas de rétroactivité, à ma connaissance. Donc, s'il n'y a pas de rétroactivité, les enfants adultérins nés avant l'application de la nouvelle loi, la promulgation de la nouvelle loi, restent sous le coup de la promulgation de l'ancienne loi. S'ils sont adultérins parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans les formes, ils ne peuvent pas venir à la succession. Il n'y a que les enfants légitimes qui peuvent venir. Mais je dis, j'insiste là-dessus, à partir de maintenant, la loi est différente. Donc, dans la loi, il est prévu, et le texte dit bien, héritent les enfants nés dans le mariage et hors mariage. OK. Pendant que le technicien vient régler votre micro assez rapidement, on a un cas. Je gérais avec mon mari l'établissement scolaire qu'il avait créé pendant le mariage et nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens. Nous n'avons pas eu d'enfants et je suis confronté à l'hostilité des enfants de mon mari qu'il a eu avant notre mariage, qui veulent que je quitte le domicile conjugal et l'établissement où j'occupe la fonction de responsable de la comptabilité. Quels sont mes droits? Bon, aujourd'hui, la nouvelle loi, dans ce domaine en tout cas, est favorable à l'épouse, puisqu'il y a une disposition qui prévoit que lorsque l'épouse a participé à l'établissement, à gérer le bien, que ce soit un bien agricole, un bien industriel, commercial avec son mari, elle a le droit soit de demander que le bien reste en indivision avec les enfants, en indivision avec les enfants, pour pérenniser l'affaire de son mari. Absolument. Elle peut demander, à titre privilégié, de conserver l'activité, quitte à rembourser aux enfants si jamais si la valeur du bien dépasse la moitié de la communauté à laquelle elle a droit. Mais ça, c'est une avancée, qu'on puisse permettre à l'épouse de continuer l'activité qu'elle a engagée avec son mari défunt. Alors, en quelques minutes, si la réalisatrice le permet, on a compilé des cas, mais il y a aussi nos envoyés spéciaux du matin qui sont allés aussi dans les rues d'Abidjan afin d'avoir quelques cas qu'on va voir maintenant. Comme ça, tout le monde va être servi. On y va. La succession, c'est l'ensemble des règles applicables à la répartition des biens d'un défunt. Donc, il y a succession dans l'hypothèse d'un décès. Il faut qu'il y ait un découillus et qu'il laisse un patrimoine, voilà, à répartir entre ses héritiers et ses ayants droit. Ce que je sais généralement en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est que les oncles paternels viennent pour prendre à la pauvre veuve et aux enfants. Moi, personnellement, je n'ai jamais hérité d'un bien, d'une succession de qui que ce soit. Mais par contre, aux alentours, oui, j'ai des amis qui ont pu succéder quand même des biens de leurs parents. L'héritage n'est pas le bien matériel, voilà. C'est l'amour. L'amour surpasse tout. Dans le cadre de la famille, par exemple, lorsqu'un père meurt, son fils le remplace. Donc c'est ça la succession pour moi. Les parents, ils ont travaillé, ils ont laissé quelque chose. Et il faut travailler pour faire perpétuer, il faut préserver ce que les parents ont fait. Si on laisse, ça va se gâter. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour gérer ce que les parents ont laissé. On met les enfants au monde, on ne prépare pas la succession et puis quand on meurt, ça devient un problème. Et quand on est polygame, là encore, c'est dangereux. Et c'est ça même qui fait le problème de la justice. Et j'appelle les parents de faire un testament, puisque c'est la dernière volonté de l'individu. C'est ça qui est très intéressant dans cette affaire. Il y a un frère du village qui vit de ça. Et il a perdu son papa et lui, comme il est l'aîné de la famille, c'est lui qui a pris l'héritage. Actuellement, il gère la famille et ça va, c'est un patrimoine. Le problème d'héritage, c'est très important. Quand vous faites des enfants, et le père, à partir le père, un jour, tu n'es pas éternel, le père. Ah oui, c'est très important. On voit que les Ivoiriens appréhendent d'un tant soit peu cette situation-là. Il y a des cas concrets. Alors, concernant un cas qui est évoqué dans le micro-trottoir, on a un exemple suivant. Notre frère a falsifié le titre de propriété de la maison de notre défunt père pour se faire passer pour le propriétaire et a vendu le bien à notre insu. Quelle action pouvons-nous mener pour récupérer notre bien? Oui, la loi dit que, ou la jurisprudence dit bien que le bien qui a été acquis sur la base de documents frauduleux, la vente qui est faite dans ces conditions peut être annulée. Dès lors que vous pouvez prouver que c'est sur la base de fausses déclarations qui s'est fait passer pour un bien qui ne lui appartient pas en personne,
vous avez la possibilité de saisir le tribunal et de faire annuler la vente. Et quitte à celui qui a acheté dans ces conditions de se retourner contre le vendeur malhonnête, mais les enfants ont le droit de récupérer le bien de leur père dont ils ont été spoliés. Ça, c'est leur droit. Merci infiniment, Maître Médafé. Sur la quinzaine de cas, vous avez vraiment donné une réponse succincte, précise, concise à tous les cas. Pour terminer, en définitive, qu'est-ce qu'on retient du droit de succession? Qu'est-ce qu'on retient du droit de succession? Moi, ce que je retiens de mon expérience, c'est que le noir a peur de la mort. Et donc, contrairement aux Européens, on ne prépare pas notre après, alors qu'on travaille toute notre vie pour nos enfants. Il faut démystifier. Il faut démystifier la succession. Il faut, moi, à mon avis, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de faire un testament. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le... C'est vrai que ces dernières années, on assiste de temps en temps à des enfants qui viennent contester le testament de leur père, de leurs parents, mais généralement, il vaut mieux faire un testament. Parce que le problème, c'est que vous laissez vos biens à la bonne fortune. Quelquefois, les enfants ne savent même pas de quoi est constitué votre... Parce qu'on a tellement peur, si c'est ce que j'ai, il va peut-être me tuer. Donc, on ne dit même pas aux enfants ce qu'on a. Non, j'ai eu une succession dans laquelle le monsieur est décédé. On a trouvé des clés de coffre, des codes, mais on ne sait pas dans quelle banque. On ne sait pas, rien du tout. Donc, il y a de l'argent qui se perd parce qu'on a peur de dire... Le mieux pour moi, c'est de faire un testament. Ça ne sera pas éternel, on va tous partir un jour. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Il faut, pendant qu'on est en bonne santé, faire un testament, attribuer aux enfants les biens, si c'est possible, et on garde l'usufruit. C'est-à-dire, l'enfant est propriétaire le jour où je ne serai pas là. Mais tant que je suis là, je profite de mes loyers, je profite de mon investissement, de mes actions et tout. Et puis le jour où je ne suis pas là, le testament est là, la répartition est faite. D'autant plus que la loi dit que si vous laissez un testament, que l'équilibre n'est pas fait entre les enfants, ils peuvent, c'est-à-dire moi j'ai eu plus que mon frère, et après le décès du père, l'enfant se plaint parce qu'il a eu moins. On peut payer une soulte. Je peux payer la différence pour équilibrer, de sorte que ça évite beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes à éviter, c'est ça le but.